Bienvenue sur les podcasts de la maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par David Tripet. Bonne écoute. Donc ce soir, j'ai à cœur de vous parler un peu d'un sujet d'actualité, j'ai envie de dire, de ce qui fait notre journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez quel jour est-ce qu'on est par rapport à la Bible, par rapport à l'histoire biblique? Quel dimanche est-ce que l'on est? Les rameaux. Bien joué, Céline. Et c'est quoi les rameaux? C'est quand Jésus rentre à Jérusalem. Est-ce que c'est la seule fois qu'il est rentré à Jérusalem? Non. C'est une fois spéciale. C'est une fois très spéciale. Quotidien clan. À Dodane, ouais. C'est notre très triomphal. Exactement. Quand même. Bien joué. Moi, en tant que bon vaudois, donc c'est-à-dire bon suisse de la région du canton de Vaud, est réformé, les rameaux, en tout cas pour nous, je ne sais pas si c'est aussi le cas en France, mais c'était le jour de la confirmation pour quand on arrivait à la fin de notre catéchisme, et puis qu'on confirmait qu'on voulait s'engager avec Dieu ou pas à la suite de notre caté. En général, on faisait tous la confirmation, même si on ne croyait pas en Dieu, parce qu'après, il y avait la famille qui nous offrait plein de cadeaux, et puis il y en avait plein. C'était un moment important dans notre parcours. Et moi, je me souviens encore de ma confirmation. C'était un moment très fort, au jour des rameaux. Et pour longtemps, pour moi, les rameaux, c'est ça, c'était le jour de la confirmation, jusqu'à ce que je découvre que c'était plus que ça, effectivement. Et donc, le jour des rameaux, au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu, c'est un moment vraiment fort, cette arrivée de Jésus à Jérusalem. Alors, on va voir ça un petit peu dans les textes de la Bible, mais déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, d'après les 3 premiers évangiles, vraisemblablement, Jésus était avec toute une foule de personnes qui le suivaient, qui arrivaient de Galilée, puis qui le suivaient parce que Jésus, c'est pas n'importe qui. Il y avait plein de miracles, plein de délivrances, et puis qui se passaient à travers son ministère. Et c'était vraiment le Messie tant attendu. Et Jésus était à Jéricho, et il arrive de Jéricho avec toute cette foule qui le suit, et ils vont en direction de Jérusalem. Et on voit par exemple dans Matthieu 20, que quand ils partent de Jéricho pour aller à Jérusalem, sur le bord de la route, il y a 2 aveugles. Puis ces 2 aveugles disent à Jésus, « Hé Jésus, fils de David! Oh Jésus, je suis là, fais quelque chose pour moi! » Puis il l'appelle là, et puis il dit, « Aie pitié de nous! » Et puis il y a la foule qui fait taire ces aveugles, « S'il te plaît, dérange pas le maître, parce que on va laisser, c'est le maître, il ne faut pas le déranger. » Et puis Jésus, lui, ça ne le dérange pas d'avoir ces 2 aveugles qui crient après lui, puis qui font plus de bruit que la foule. Alors, lui, il va vers les aveugles, et puis qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je crois que Jésus, encore aujourd'hui, il nous dit ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même si ça pourrait sauter aux yeux de tout le monde, ils sont aveugles, c'est un peu logique. Ils attendent un miracle. Mais Jésus vient demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, Jésus, il vient vers ses aveugles, et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis les aveugles, qu'est-ce qu'ils disent? Maître, fais que nos yeux puissent voir. Et Jésus, il a pitié d'eux. Il touche leurs yeux, aux 2 aveugles. Et les 2 hommes ont pu voir, ont été complètement guéris miraculeusement à ce moment-là. Qui est-ce qui a déjà vu un aveugle être guéri? 1, 2, 3, 4. Personne. Qui est-ce qui aimerait voir les aveugles être guéris? Amen. Hein? Moi, j'aimerais tellement qu'on puisse voir des miracles comme ça. Et j'ai eu la chance de voir un aveugle être guéri une fois. Mais j'aimerais en voir beaucoup plus. Et je sais que Jésus veut agir dans nos vies. Mais au-delà de guérir et faire des miracles, il va aller plus loin que ça. Et donc, Jésus continue sa marche avec toute la foule et puis tous ceux qui disent « Ouais, il y a plein de miracles qui se passent, etc. » Et ils arrivent vers Jérusalem. Et à Jérusalem, Matthieu 21 nous dit ceci, au verset 1. Ils s'approchent de Jérusalem, ils arrivent à... Là, c'est compliqué à prononcer ce village, mais c'est Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Et Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les à moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant,
il les laissa aller. Or, tout ceci arriva, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Je reviendrai là-dessus après. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, il vient à toi plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc les disciples, ils allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres, c'est pour ça qu'on parle des rameaux, et jonchèrent la route. Honneur fait au roi, d'autres, excusez-moi, coupèrent les branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Mais qui est cet homme ?» Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Son entrée à Jérusalem est triomphale. Et il nous est dit, ce texte nous dit qu'il fait écho aux prophéties de Zacharie et d'Ésaïe. C'est intéressant parce que plusieurs, Luc, Matthieu et Jean parlent un peu différemment de ce texte-là, mais Matthieu, lui, il appuie bien là-dessus sur le fait que cette prophétie de Zacharie qui dit, dans Zacharie 9:9, « Voici ton roi vient à toi, il est juste, il est victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et au tout début, il dit, dans le texte, on voit que Matthieu dit, « Dites à la fille de Sion ». Ce « dites à la fille de Sion » fait référence à la prophétie d'un autre prophète qui est Ésaïe, qui lui dans Ésaïe 62:11, il dit, « Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. » Jésus est ton salut. Dites à la fille de Sion. Et en fait, Jésus, il arrive en proclamant cela, en venant sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, la citation de Matthieu, si on la voudrait la traduire littéralement, on pourrait la traduire comme ça. « Voici ton roi vient à toi, doux et monté sur un âne, sur un poulain, le fils de celle qui est sous le joug, ou la bête de somme. » L'âne, c'est celui qui est sous le joug, c'est celui qui est là pour faire du travail au champ, pour tirer des charges lourdes. C'est une bête qu'on a fait avancer à coups de bâton. C'est une bête qu'on dit est têtue comme une mule. En âne, quoi. Jésus, il n'est pas rentré sur un cheval blanc triomphant, brandissant l'épée à double tranchant. À ce moment-là, c'est pas ça. Il n'est pas rentré tel un roi, avec tout le monde qui sonnait les trompettes, qui disait « Faites place au roi !» Il n'est pas rentré... Non, il est rentré sur un ânon. Et si toi, tu te considères peut-être comme un âne, ou un ânon, peut-être qu'on dit de toi, on a dit de toi à l'école ou encore maintenant, oh, toi, t'es qu'un âne. Ou encore pire, t'as le lait qui coule derrière les oreilles, alors t'as un petit ânon. Tu vaux pas grand-chose. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Moi, en tout cas, on me l'a dit à l'école. À l'école, j'étais tout le temps celui qui était rejeté, puis qu'on disait, t'arriveras à rien dans la vie. On va souvent traiter d'un âne, ou pire que ça, avec d'autres mots. Mais Jésus a choisi l'âne pour faire une entrée triomphale à Jérusalem et pour accomplir la prophétie. Et si tu te considères, ou si on dit de toi que tu es un âne, eh bien l'âne va faire son entrée triomphale dans la ville qui est au centre du monde, qui est Jérusalem, avec le roi des rois, avec Jésus. L'âne va servir à révéler le roi qui rentre dans la ville. Tu te dis, je suis un âne. Oui, je suis un âne. Et Jésus marche avec moi pour triompher et montrer sa gloire et sauver Jérusalem et sauver le monde. Hosanna. Et quand le peuple crie Hosanna, c'est un cri tellement fort, cette acclamation qui dit même Hosanna au fils de David. Au fils de David. Pourtant, si on regarde bien la Bible, Jésus, il est fils de Joseph. Enfin, fils de David, son père ne s'appelle pas David. Pourquoi est-ce que c'est fils de David? Parce que Joseph, qui était son père biologique, charpentier,
est descendant de la lignée de David. Et David était qui? David, c'était le roi choisi par Dieu pour régner sur Israël. Et il y avait des paroles prophétiques qui avaient été dites que de la descendance de David viendrait le Messie. Et Jésus, et le peuple dit, Hosanna au fils de David, parce qu'ils reconnaissent en Jésus ce Messie, le fils de David, celui qui était attendu depuis des siècles pour changer le monde. Et Jésus arrive, Hosanna au fils de David. Et c'est Hosanna, Hosanna ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Hosanna? Sauve de grâce, sauve je te prie. Sauve-nous Jésus! Sauve-nous, fils de David. Voilà ce que la foule criait. Sauve, je te prie. Imagine-toi, Jésus, ils arrivaient avec la foule depuis Jéricho à Jérusalem. C'est à peu près 7 heures de marche. J'ai regardé, ça fait à peu près Villefranche-Lauragais, Toulouse. Donc, ok? Donc imaginez, ils remontent le canal du Midi depuis Villefranche-Lauragais, où ils font les écluses, tout. Et puis ils arrivent là sur le Pont-Neuf, ils arrivent devant nous. Et la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie Hosanna au fils de David. Imaginez-vous là, Jésus qui arrive, qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous faites? Ah, ils font rien, mince. Hein? Tu te prosternes. Ok, amen. Puis les autres? Tu te prosternes. Est-ce que quelqu'un aurait envie de l'acclamer? D'être dans la joie? Aussi, non? Il y a une forme de révérence, mais il y a aussi une forme de... Il y a Jésus qui arrive, quoi! C'est pas n'importe qui. Tu sors, tu es là, ah! T'as envie d'aller dire à la foule, quoi. Puis dire à toute Toulouse, mais c'est Jésus! Hosanna, le fils de David! Et c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi? Parce que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et il vient comme le roi sur un âne. Humblement, d'une manière humble et douce, nous dit Matthieu, ou Luc, je ne sais plus, c'est égal. Mais il vient humblement. Alors, quand il est dit Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux très hauts, ça veut dire que ce cri qui s'élève, c'est un cri d'adoration, de louange, de gloire qui va jusque dans les lieux très hauts. Et lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu adores Dieu, lorsque tu te réjouis, il y a un écho dans la dimension céleste et spirituelle. Et les anges et le trône de Dieu entendent ces louanges, entendent cette gloire qui monte. Et ça ouvre une dimension céleste, spirituelle, qui est réelle, qui fait que c'est comme si le ciel s'ouvre parce que tu te réjouis de la présence de Dieu. Et il y a quelque chose qui se passe sur cette terre parce qu'il y a un lien entre le ciel et la terre qui se fait. Et c'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Ouvrir la porte pour qu'on soit rattaché à la réalité du ciel qui vient dans nos vies. Que le trône de Dieu ne soit pas que manifesté dans une dimension super loin spirituelle, mais que ce trône de Dieu se manifeste dans ta vie et en nous. C'est pourquoi Jésus le roi veut venir non seulement dans Jérusalem, mais aussi dans ta vie. Vous savez, le psaume 118 au verset 20 à 29 nous dit que Jésus est la pierre, celle qu'on a rejetée, et cette pierre-là, eh ben, elle est devenue la pierre angulaire, la pierre de la base. Oui, le psaume 118 nous dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde le salut, Éternel, donne le succès, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Cette entrée fait écho à ce psaume-là aussi. Jésus veut venir dans ta vie, comme il est venu dans Jérusalem. Jésus a guéri ces aveugles au bord du chemin. Il a guéri des boiteux. Il a guéri tant de personnes. Et vous savez quoi? Il ne s'est pas arrêté à ce qui se passait avant, hors de Jérusalem. Parce que le texte continue. Et lorsqu'on continue le texte, on découvre que Jésus rentre dans Jérusalem de cette manière triomphale et il va jusque dans le temple. Et lorsqu'il rentre dans le temple est sur un des monts de Jérusalem. Et lorsqu'il monte sur le mont du temple, il rentre dans ce temple. Et dans ce temple-là, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les commerçants et les vendeurs. Ouais. Il chasse les commerçants et les vendeurs. C'est une première chose qu'il fait.
C'est-à-dire qu'il est en train de dire, ce lieu-là, c'est une maison de prière. C'est la maison de mon Père. Ce n'est pas une maison de commerce. Le problème, en réalité, n'est pas que vous fassiez du commerce, que vous avez le droit de vivre votre commerce, mais ce n'est pas le lieu pour le faire. Et Jésus leur dit, ce n'est pas le lieu pour ça. Mais après cela, il est dit aussi qu'il guérit des aveugles et des boiteux dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait qu'il fasse ça, le fait qu'il commence à guérir les aveugles et les boiteux, juste là, sur le mont du temple, eh bien, ça pose problème. Et les pharisiens commencent à vouloir le voir, puis lui disent, mais de quelle autorité tu fais ça? Qui a donné cette autorité pour le faire? Et puis, l'autorité, elle vient de là-haut, mon ami. C'est l'autorité de Dieu le Père qui se manifeste en Jésus. Et donc, il commence à y avoir une confrontation. Et cette confrontation-là, va l'amener jusqu'où? Jusqu'à la croix. Parce que cette foule acclame Jésus, l'accueille dans la joie. Mais cette foule en même temps est dérangée. Et les pharisiens sont dérangés par quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres. Et par ce Dieu-là qui vient chambouler. Bienvenue! Tu peux prendre une place là. Et cette foule, elle est surprise par ce Jésus qui veut guérir, sauver, délivrer et qui est le Messie. Et les pharisiens sont vraiment choqués par cela. Et c'est pourquoi ça va aller jusqu'à la croix. Mais c'était le plan de Dieu. Et si vous voulez en savoir plus sur ce Dieu qui t'aime grand comme ça, comme sur l'image, si vous voulez en savoir plus, alors il faudra venir jeudi soir, parce que c'est jeudi soir qu'on va expliquer tout sur Pâques. Mais la réalité est déjà, le petit teaser, c'est que Dieu il a choisi de mourir pour toi sur la croix, pour que tu sois libéré. Et en fait, c'est la foule qui a crié au jour des rameaux, Hosanna au Fils de Dieu. Cette même foule va crier 5 jours plus tard, à mort, tue-le. Peut-être pas les mêmes personnes, mais en tout cas la foule de la même ville va être là à dire, il faut le mettre sur la croix. Tout le péché, toute la haine, tout le côté humain a pris le dessus. Mais c'était le plan de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il passe par là pour qu'on soit libéré. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à la croix, il est ressuscité, c'est ça Pâques. Il nous donne une vie nouvelle. Et j'aimerais te dire une chose. Dieu a un projet pour ta vie de liberté et de gloire. Dieu a un projet pour ta vie qui n'est pas un projet de religion, qui n'est pas un projet de tout ce que tu dois faire et pas faire. Ce projet-là de Dieu, c'est un projet de liberté et de paix. Et il veut venir, comme il est venu dans Jérusalem, sur le dos d'un âne, humblement, jusqu'au temple. Il veut venir dans ta propre vie, humblement, jusqu'au temple de ta vie, qui est ton cœur. L'apôtre Paul écrira à l'église de Colosse en disant « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Jésus est venu pour te racheter, te pardonner de tes péchés. Et cette entrée triomphale, Hosanna, Hosanna, Dieu sauve. Il vient te racheter, te délivrer de tous les poids. Et je sais, plusieurs me disaient, sors. Vous me disiez, plusieurs qui m'ont partagé, qui m'ont dit, c'est difficile, j'ai tel combat, j'ai telle difficulté, je ne dors pas bien, j'ai des problèmes aux études. Il y en a plusieurs qui ont partagé des soucis qu'ils ont. J'aimerais te dire, tous tes combats, toutes les difficultés que tu vis, Jésus veut venir te rencontrer. Est-ce que tu veux le laisser venir te rencontrer au centre de tout ce que tu vis? Dans tes combats comme dans tes joies. Est-ce que tu veux laisser Jésus venir humblement à dos d'âne te rencontrer? Jésus, la première fois qu'il est... Est-ce qu'il y a une fois où Jésus est déjà venu à dos d'âne dans la Bible? Est-ce qu'il y a une autre fois où on voit Jésus à dos d'âne? Est-ce que vous le savez? Ouais, ça c'est les rameaux, à ce moment-là. D'ailleurs, le fait des motos
par terre ou des palmes par terre, c'est un honneur fait au roi. En fait, on retrouve ça dans 2 Rois, je crois 19 par exemple. Non, il y a un autre moment en fait. Qui est encore Dans le ventre de sa Dans le ventre de sa mère, exactement. Marie, Marie, elle a été anodine avec Jésus dans le ventre de sa mère. Donc en fait, Jésus, anodin, il connaît un peu ça le truc. Hein. Là, c'était plus sa maman. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est né entre un âne et un bœuf, dans une étable, humblement. Et il rentre à Jérusalem, humblement. N'attends pas un truc qui pète, qui soit super, énorme, et tout le monde va dire, wow, Jésus vient dans ma vie. Jésus vient humblement dans ta vie. Mais quand il vient, tu sais qu'il est là. Il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a un changement. Il y a une paix qui vient, qui triomphe au fond de ton cœur. Et qui fait que ton temple, que ton cœur, il est habité par celui qui veut te donner la vie. Et c'est ce qu'il veut faire en nous. Alors, accueillir le roi, c'est accueillir Jésus. Celui qui veut venir manger chez toi, qui veut venir vivre avec toi, qui veut venir découvrir la vie avec toi, qui a des projets pour ta vie. James Irwin, qui était un des astronautes, un des 12 hommes qui ont marché sur la Lune, c'est le premier qui a conduit un véhicule sur la Lune, il a dit ceci: la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu qui a marché sur la terre, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et non seulement Jésus il a marché sur la terre, mais il a changé l'histoire de l'humanité en marchant sur la terre et en transformant l'humanité. Et il veut changer ton histoire. L'histoire de l'humanité, mais aussi ton histoire. Alors, on va reprendre notre temps de louange. Et j'aimerais prier pour vous. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Parce que ce Dieu-là veut venir sauver nos vies et changer l'histoire de nos vies. C'est pas un grand rituel, c'est pas un grand truc, c'est juste de dire hé hé Seigneur, mon cœur était ouvert. Je te connais pas bien ou je te connais très bien. Ça fait très longtemps que je te connais ou ça fait pas très longtemps. Mais j'ai envie que tu viennes un peu plus dans ma vie. Jésus était déjà venu d'autres fois à Jérusalem. Mais à ce moment-là, quand il est rentré, il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé. Peut-être que Jésus est déjà venu des fois dans ta vie, peut-être qu'il a déjà vécu des expériences avec lui. Mais là, tu peux dire, Seigneur, j'aimerais un peu plus de toi. Je veux t'accueillir dans ma vie. Hosanna, au plus haut des cieux. Sauve-moi, Seigneur. Et que cette réalité du ciel se manifeste dans ma vie aussi. Amen. J'aimerais prier pour vous. Et puis si certains ont besoin de la prière, n'hésitez pas aussi, vous pouvez nous faire signe avec Camille ou d'autres, on aimerait pouvoir prier pour vous aussi. Et, j'ai déjà prié et on va prendre un temps de louange. Dieu, sauve-nous. Jésus, c'est toi qui sauves. Et quand la foule disait Hosanna au plus haut des cieux, Seigneur, c'est toi qui nous sauves. Alors ils s'attendaient à quelque chose de grand qui se passait, mais ils n'avaient pas prévu la croix. La foule n'est pas possible qu'il y aurait cette croix là derrière. Le sauve-nous, ils attendaient quelque chose de politique, quelque chose de qui sautait aux yeux des hommes. Mais toi, tu avais un autre projet. Et Seigneur, je crie à toi, sauve-nous. Si tu as choisi de mourir à la croix pour nous, c'est pour qu'on soit libéré du poids du péché, du poids de la condamnation, du poids de toute accusation, du poids de tout jugement, même du poids de l'auto-jugement. Tu veux nous délivrer de ça pour nous donner ta propre vie. Pour qu'on puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je suis transformé par Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est toi qui nous sauves. Alors on veut t'accueillir humblement dans nos vies. Seigneur, sauve et fais ton entrée dans ma vie, tel que tu es, Jésus. Amen, Jésus.
Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez été bénis au travers de ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire un email à contact@égliselamaison.fr ou nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram sous Église la Maison en un seul mot. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.